Équipe de France au grand complet. Alors Daniel Constantini a laissé Delattre, Schaff, Cordinier et Joulin sur le banc. Il est revenu dans sa, dirons-nous, sa formation type pour affronter cette équipe d'Égypte qui est l'un des gros morceaux de cette poule B. Ah oui, là c'est le premier grand rendez-vous de l'équipe de France dans ce tournoi olympique. Une équipe d'Égypte qui a surpris parce que déjà elle est première avec la France dans ce groupe B. Et puis parce que surtout elle a battu l'Allemagne il y a 2 jours. Donc elle devient une des grandes favorites de cette poule. Oui, et c'est une équipe égyptienne qui a toujours été capable de gêner énormément l'équipe de France. C'est un adversaire que la France retrouve régulièrement, aussi bien dans les grandes compétitions que dans les compétitions amicales, style le tournoi de Paris-Bercy. C'est parti avec les Égyptiens à l'attaque. Et une première faute de Frédéric Voll. Le début de match va être très important. Les Égyptiens qui alignent une ligne d'arrière fabuleuse avec Abdelvarès au poste d'arrière droit, Belal demi-centre, et Mabrouk demi-centre et El Attar, le numéro 2 que vous avez de dos sur votre écran. El Attar connu puisqu'il a été sélectionné dans l'équipe du monde déjà. Et puis c'était un des meilleurs buteurs au tournoi de Paris au mois d'avril. Et le voilà, El Attar dans ses œuvres, tir à 10 mètres, tir décroisé pour Bruno Martini et premier but pour l'Égypte. On vous l'avez dit, c'est une équipe très puissante, capable de gêner terriblement les Français en défense. Et puis avec le bras terrible de El Attar, il va falloir l'empêcher de prendre son élan en fait à 9 mètres. Ouais, cette équipe d'Égypte est capable de marquer à tous les postes, à plus de 10 mètres. C'est peut-être la seule équipe disputant ce tournoi olympique à avoir une ligne d'arrière aussi performante. Stocklin, dont on se méfie énormément évidemment côté égyptien. C'est El Gueyoussi qui va aller défendre sur Stéphane Stocklin. Coup franc pour l'équipe de France joué par le pivot Guéric Kervadec avec Frédéric Voll et Greg Anctil qui revient. Défense homme à homme côté égyptien, très avancé pour aller contrer les arrières français. Un contre un de Latou et but. Denis Latou, c'est certainement l'une des grosses solutions offensives de Daniel Constantini. Il compte beaucoup sur le réveil du joueur du PSG parce que c'est un super passeur. On revoit un contre un intérieur-extérieur. Et il vient battre Mohamed Bakir. Ah, c'est un match qui va être très serré. Il est bien certain que l'avantage est aux Français depuis que les Égyptiens ont rencontré les Français. Eh bien, 10 fois, 10 occasions, 8 victoires françaises et 2 matchs nuls. On va essayer de servir El Attar, bien sûr, qui joue avec Belal. Il faut tout de suite sortir sur El Attar. Pour le moment, c'est bien défendu. Attention à la défense en zone. Avec un coup franc joué par Gohar. Des Égyptiens qui pratiquent un handball européen. Il faut dire que les premiers entraîneurs ont été allemands de l'Est. Et maintenant, l'entraîneur est un Espagnol, un globe-trotteur du handball. Oui, qui a entraîné les équipes des États-Unis, l'équipe d'Espagne, avant de repartir aux États-Unis pour venir entraîner l'Égypte. Et ici, El Gueyoussi qui a pris un coup au niveau de l'œil et le temps est arrêté. Un début de match très sérieux, on peut dire, des deux équipes qui ne se découvrent pas, qui mettent en place tranquillement leur handball et surtout qui essayent d'asseoir la défense tout de suite. Oui, et puis le danger pour les Français aussi, le gros danger, il est d'ordre psychologique, c'est que sur les 4 rencontres ayant eu lieu entre ces deux formations en 96, la France l'a emporté à 4 reprises. Oui, et assez facilement. Et assez facilement, donc il faut faire attention, il faut arriver à se concentrer dès le début de match, comme vous l'avez dit. Et on a vu effectivement que depuis le début du tournoi, cette équipe d'Égypte n'a plus grand chose à voir avec l'équipe qui faisait des tournées un peu pendant toute la saison. C'était un peu une équipe de touristes, pas très bien préparée. On voyait El Attar un peu plus lourd, Abdelwarès pas très en forme. Là, c'est une équipe totalement affûtée et qui vient pour réussir le hold-up peut-être. Justement, ils ont énormément appris lors de leur tournoi, lors de leurs nombreuses tournées. Allez, c'est reparti. À surveiller aussi le numéro 13, El Gueyoussi, l'ailier gauche. Très rapide, très technique. Abdelwarès qui renverse pour El Attar. Le voilà justement, El Gueyoussi face à Grégory Anctil. Et Grégory Anctil qui va prendre un carton jaune pour cette petite manchette, si on peut dire. Oui, c'est El Gueyoussi qui est allé le provoquer pour chercher la faute du Français. Et il a réussi. Attention à El Attar, il ne va pas falloir le laisser tirer comme ça. Et une interception, attention El Gueyoussi, il prend la balle dans la zone. Bruno Martini qui prend un petit choc, mais ça va.
Voilà, un premier ballon perdu là par les Égyptiens. Vous voyez que c'est un match, on vous l'a dit, où les défenses risquent de prendre, en tout cas en début de match, le dessus sur les attaques. En 3 minutes 20, un seul but de chaque côté. Ah, pendant un quart d'heure, ça va être cela. Hein. Après, ça va se débrider obligatoirement. Anctil avec Stéphane Stoecklein. Fred Vol qui joue aux positions de demi-centre. Ah, monsieur Hoy a sifflé un peu trop tôt. Une faute de Gohar qui est allé bloquer Frédéric Vol, mais il aurait pu laisser l'avantage. Regardez la puissance de Frédéric Vol. Vol, auteur de 14 buts face au Brésil il y a 2 jours. Et voilà la solution, elle vient de Denis Latou. Elle vient de Denis Latou avec ce 1 contre 1. Tout à l'heure, il était passé à l'intérieur, cette fois-ci, à l'extérieur, pardon. Cette fois-ci, il est passé à l'intérieur, a attiré le défenseur de Frédéric Vol qui s'est parfaitement engagé sans le ballon. Il le reçoit dans le dos du défenseur égyptien et il trompe le gardien égyptien. 2-1 pour la France. Et Mohamed Bakir qui ne peut pas faire grand chose sur ce tir à bout portant de Frédéric Vol. Et la France qui mène 2-1. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir la forme de Denis Latou, qui remplit pour l'instant à 100% le rôle attendu par Daniel Costantini. Il a défendu Pascal Mahé pour bloquer le bras d'Abdelwares. Un petit coup franc, attention, coup franc protégé, El Attar. Oh, heureusement qu'il les met à côté parce que Bruno Martini était battu et le mur français aussi. Ah, c'est sa grande spécialité sur les coups francs protégés. Et Lattar est capable de sauter presque sans élan. Avec maintenant Grégory Anctil. Attention à l'interception, Fred Vol. En pleine forme, Frédéric Vol. Il a profité de l'erreur de Abdelwares qui était parti à l'interception pour s'engager dans l'intervalle et marquer le 3e but pour la France. Et regardez l'interception ratée de Abdelwares. Mais alors, heureusement que Frédéric Vol réussit le but parce qu'il n'y avait pas de joueurs français sur le terrain. Ils étaient tous en train de sortir. Exact. Tous les joueurs de défense étaient en train d'être remplacés par les attaquants. Donc en fait sur le terrain, il y avait 3 joueurs en position d'attaquer et il n'y avait rien derrière. Donc s'il y avait une contre-attaque, c'était but assuré de l'autre côté. Il faut faire attention dans les changements comme ça. Enfin, c'est Frédéric Vol aussi qui a décidé d'y aller. Il a vu le trou, donc il est allé. El Attar, attention. Ah oui, El Attar. Là, la défense française est en train de faire une petite erreur. C'est-à-dire de permettre à El Attar de prendre son élan. Là, cette fois-ci, il a fait 2 appuis, c'est énorme quand même. Et lui permettre de tirer à 9 mètres, juste à la limite des 9 mètres. Il faut le prendre bien au-delà des 9 mètres. Il faut qu'il y ait un joueur qui sorte, en fait, qui monte beaucoup plus vite pour l'empêcher de prendre son élan. Parce que pour l'instant, c'est France 3, El Attar 2. Fred Vol. Ouf. Et encore un contre 1 de Fred Vol. Il est monstrueux, quel début de match. Un contre 1 sur Ahmed Ali, qui est un très très gros défenseur. Regardez le monstre physique, Frédéric Vol qui résiste à tout. Il embarque tout le monde. Regardez ce 1 contre 1, gauche-droite. Et déjà 3 buts pour Frédéric Vol. Et un très bon début de match pour l'équipe de France. Avec quand même un petit problème en défense sur El Attar. À résoudre très rapidement. Ahmed Bellal avec Abdelwares. Regardez la suspension d'Abdelwares qui est monté bras à la verticale. Et au dernier moment, il a redescendu son bras et déclenché son tir. Le bras à l'horizontale. On va le revoir au ralenti parce que techniquement, c'est très très fort. Regardez, il monte le bras à la verticale. Il redescend pour tirer à la hanche du défenseur et recroiser son tir sur Bruno Martini. Alors qu'on apercevait l'entraîneur de cette équipe égyptienne, Javier Cuesta. Stoecklein, bien bloqué là par Gohar. Il va peut-être falloir resserrer un peu la défense quand même, modifier un petit peu ça. Oui. Peut-être une 2-4, il s'imposerait. Oh là, la mauvaise passe de Grégory Anctil qui cherchait Kervadec. Attention à la contre-attaque, faut faire l'effort. Faute de Anctil. Premier ballon perdu par l'équipe de France, un de chaque côté en fait. C'est pas le moment de tenter des buts spectaculaires, il faut assurer pour l'instant. Attention à El Attar. Ouais, ça c'est bien fait. Et la faute d'Amalou, non. Passage en force. Passage en force, oui. Denis Latou, Richardson. Ah oui, fan de passe de Richardson. Fan de passe de Richardson sur son ailier gauche. Et il est allé tout seul au but. On revoit cette fan de passe. Il l'a bien mis dans le vent quand même. Ah, il aime bien ça. Et allez, 5-3. Mais on a eu chaud.
Les Égyptiens qui essayent de reprendre un petit peu leurs esprits. Les Égyptiens qui ont un système de jeu en attaque très simple. C'est rentrer d'un deuxième pivot et travailler pour les deux arrières monstrueux que sont Abdelvarès et El Attar. Regardez Belal, le travail de Belal. Il rentre deuxième pivot. Et après, on va faire ou des écrans ou des blocages pour mettre les deux arrières en position de tir. Regardez le travail de Richardson pour monter, sortir tout le temps. Cette fois-ci, c'est un ailier qui rentre au deuxième pivot. Et but encore de Abdelvarès. Il va falloir être un peu plus vigilant en défense. Oui, parce que là, c'est deux fois quand même 2 buts d'El Attar, puis 2 buts d'Abdelvarès. Donc quand on resserre la défense sur El Attar, c'est Abdelvarès qui en profite. Ils ont une ligne d'arrière monstrueuse. Et encore, il manque un joueur. Là, c'est Ashraf Mabrouk qui est capable aussi de tirer à 10 mètres. Il rentrera certainement en cours de partie. Enfin, défense très offensive de la part des Égyptiens. Stokelin qui joue avec Karadec. C'est la première fois en fait que l'équipe de France trouvait son pivot. Et superbe arrêt de Mohamed Bakir. Bonne défense de Kervadec qui était bienvenu sur Gohar Gohar. On va certainement revoir la faute. Non, c'est en fait l'attaque de Kervadec et l'arrêt de Mohamed Bakir. Premier arrêt d'un gardien dans ce match après près de 10 minutes de jeu. Les gardiens n'ont pas été à la fête pour l'instant. Oh là 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 là. Un contre un de Abdelvarès qui s'était présenté seul sur son aile droite et qui a mis la balle à côté. Oh, je crois que ça a touché la base du poteau. Oui, oui, c'est à côté des buts quand même. Allez, toujours un petit but d'avance pour l'équipe de France. On vous rappelle l'enjeu de ce match. Si l'équipe de France remporte cette rencontre, elle sera assurée d'une place en demi-finale. Elle sera assurée de la première place même. Automatiquement. Même si elle perd contre l'Allemagne. Donc ça serait contrat rempli. Donc il y a un petit effort. C'est Raoul Pandy maintenant qui est rentré au poste de demi-centre. Et défense toujours très avancée. Côté égyptien. Et un tir manqué de Stéphane Stokelin. Oh, bien joué! Ah, il est mal. Aïe, 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 aïe. Super barré derrière de Mohamed Bakir, alors que Stokelin s'était bien repris en allant rechercher ce ballon, en interceptant. Et ça fait 2 fois que Bakir met en échec Stéphane Stokelin, 2 fois de suite. Je ne sais pas ce qui va déstabiliser le buteur français. Oui, qui était sur un nuage depuis le début du tournoi, Stéphane Stokelin. Et d'ailleurs, Daniel Costantini l'avait mis au repos, l'avait laissé au repos face au Brésil. Regardez comme les arrières égyptiens jouent très loin pour recevoir la balle lancée. Il y aura une faute. On recherche énormément maintenant le pivot. Gohar Gohar. Abdelvarès. Regardez la hauteur à laquelle il monte Abdelvarès. Mais bel arrêt de Bruno Martini. Allez, faut continuer, faut continuer, faut continuer. Les Égyptiens ne sont pas placés. Pascal Mahé qui va sortir, Richardson aussi. Pour l'instant, Jackson Richardson ne joue qu'en défense. Comme pratiquement depuis le début du tournoi. Oui. D'ailleurs, il y est très performant. Et il est bien certain qu'il vaut mieux peut-être laisser un vol ou un Prandi en attaque. Surtout face à des Égyptiens très physiques. Denis Latou qui joue avec Stokelin. Il va pouvoir passer. Et un carton jaune pour El Gueyouchi. Il a provoqué par c'est le deuxième carton jaune. C'est le deuxième carton jaune, donc c'est une sortie pour 2 minutes de El Gueyouchi. Alors, est-ce que les Français ont travaillé en supériorité numérique? Parce que depuis le début du tournoi, ils ont toujours eu des difficultés pour marquer un but. Et bien souvent, ils en prenaient. Oui, c'est ce qui est un comble et ce qui est particulièrement énervant. Il faut que l'équipe de France réussisse à faire un petit break quand même avant la mi-temps, avant la pause. Denis Latou avec Fred Vol. Et ça se durcit quand même avec cette faute d'Ossana Abdallah. Il faut le savoir, de toute façon, les Égyptiens, c'est une défense très très rugueuse. Latou. Ah, il est bien, Denis Latou. Il est bien dans le rythme. Il est bien dans le rythme, il est bien en confiance parce qu'il sait que son équipe joue un de plus. Et au lieu de rechercher la situation idéale, il a vu que les défenseurs ne montaient pas sur lui. Et il est allé tenter sa chance. Regardez. Tire légèrement désaxé et recroisé. Très belle technique de tir de la part de Denis Latou. Et c'est son deuxième but, Denis Latou. Une passe décisive, 2 buts. Bon début de match pour lui.
Et la France qui prend pour la première fois un avantage de 2 buts. Avec Belal, défense beaucoup plus haute sur El Attar. Et attention, faute de Pascal Mahé. On va essuyer le terrain. Non. Non, non, en fait, l'arbitre a arrêté le chronomètre. C'est bien, apparemment, il... Regardez la 2-4 française sur les 2 gros arrières. Et ça les gêne, hein. Ah oui, ça là, ça va leur poser des problèmes. Parce qu'il faudrait qu'ils mettent un buteur plein centre. Et Ahmed Belal n'est pas un buteur de loin. Attention à Soliman. Belal. Il suffit de fermer derrière. Il suffit de fermer derrière. Voilà, bien contré par Gary Carvadec. Et une faute de Malou là sur Abdelwarès. Et le contre signé Pascal Mahé. Ah, j'espère qu'il va rentrer dans le classement des meilleurs contreurs parce qu'il n'arrête pas depuis le début de ce tournoi olympique de réussir des contres décisifs, Pascal Mahé. Et toujours cet individuel strict de la part des 2 blagues de l'équipe de France sur Abdelvarès et El Attar. Et là maintenant on revient à une défense un peu plus classique, c'est-à-dire une 1-5. Voilà, Abdelwarès qui essaie de se mettre en position complètement excentré. Oui, c'est bien défendu. Allez, Jackson, il faut la prendre. Il a pris une petite gifle sur le coup. Il faut vite se replacer. Carvadec qui ferme la porte d'El Attar. Et les Français qui doublent bien. Ouais, les Égyptiens qui sont au complet maintenant après le retour d'El Gueyyouchi. La défense française qui est en train de prendre le pas sur l'attaque égyptienne. Attention à El Attar. Passage en force. Allez, c'est parti les petits gars. À rejouer, à refaire le coup franc. Il n'y aura pas de contre-attaque là-dessus. Dommage. Parce que Grégory Anctil s'était bien engagé. Et les Français, là, finalement, qui ont réussi à, on peut dire, gagner leur supériorité numérique. Un petit but. Ils n'ont pas pris de but, c'est bon signe. Anctil qui va venir défier Belal. Prandi. Stocklin pris très haut. Mais ils ont étudié son jeu quand même, hein. Ils le connaissent. Oui, il est bien marqué Stocklin. Un peu gourmand là, Raoul Pandi, et un tir sans trop de conviction. Bon arrêt de Mohamed Bakir. Il ne faut pas le prendre celui-là. Voilà, rentrée d'un deuxième pivot. On fait rentrer El Attar. Abdelvarès. Défense normale côté français. 1-5 homme à homme. Avec un œil quand même tout particulier. Allez, Jackson en contre-attaque face à El Attar et Abdelwarès. Ils ont bien fermé la porte là. Ils ont bien fermé, oui. Sans faire de grosses fautes. Jack a essayé de prendre les 2 arrières de vitesse. Il a été un peu trop gourmand. Oui, il aurait peut-être pu essayer de passer à droite. Voilà, il aurait dû s'arrêter et voir servir les joueurs qui arrivaient. En tout cas, coup franc pour l'équipe de France. Un nouveau ballon perdu par l'Égypte. Raoul Pandi. Qui se bat, mais ballon perdu aussi par Prandi. Oui, il y a une faute égyptienne. Il y a un Égyptien qui retenait Prandi par le bras. Est-ce qu'on va revoir en ralenti ce ballon perdu? Je ne le pense pas. On revoit. Ah si, voilà. C'était avant. Ouais. La faute était avant. Il faut se méfier quand même. Il ne faut pas partir en dribble comme ça. Parce qu'on a vu, comme les Algériens, un peu les Égyptiens ont même, la même vivacité quand même sur ce genre d'action. Ce sont des Richardson en fait. Hein. Ils piquent les ballons au dribble. Il reste 12 minutes 50 et la France mène 6-4, un match de défense. Une équipe de France qui est bien dans le match mais qui laisse passer quelques occasions quand même de faire le trou en ce moment. Il faut rester surtout vigilant en défense. Et oui, avertissement pour Carvadec qui s'est fait battre sur ce 1 contre 1 de Ahmed Belal. Mais Carvadec a interdiction de prendre trop de cartons jaunes ou de 2 minutes parce que c'est vraiment l'élément clé de la défense. Tir complètement manqué d'El Attar. Il faut venir l'aider. Et Frédéric Voll va revenir
à la place de Raoul Prandy, j'ai bien l'impression. Et la grande différence entre deux nations comme la France et la Suède, c'est que côté suédois, les défenseurs jouent en attaque et les attaquants jouent en défense. Il n'y a pas de changement comme ça, donc il n'y a pas de temps mort. Et ça permet aux Suédois de développer des contre-attaques jusqu'au bout. Alors que les Français sont pénalisés dans ce domaine. Et ça fait 2 fois que Grégory Anctil tente la passe comme ça au pivot. Ça ne fonctionne pas du tout. Et là, ça fait 2 tirs immanquables de la part de Garrick Carvadec. Et les Français n'arrivent toujours pas à faire le trou. Oui, un arrêt pour Bruno Martini après un ballon contré. Et les Français en attaque cafouillent un petit peu quand même, hein. Mais c'est la défense égyptienne qui veut ça. Oui, et puis le gardien Bakir qui fait une partie quand même assez intéressante. Et les tirs sont pas extraordinaires quand même, hein. Oui. Enfin, Bakir est à 39% de réussite au niveau des arrêts. Il est pratiquement en tête des buteurs, hein. Des classements des gardiens peut-être, plutôt que des buteurs. Des classements des gardiens. Oui, c'est Dobler, le gardien suisse, qui est en tête. Allez, et Denis Bakir est Latou. deuxième. Avec une petite faute de Gohar Gohar sur Stéphane Stoecklein. Il n'a pas une position de tir facile pour l'instant, Stéphane Stoecklein. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il est patient. Il ne force pas son tir. Denis Latou lui fait le ménage. Il se fait un petit peu réprimander par l'arbitre norvégien de cette rencontre pour avoir fait le ménage en fait devant Gohar Gohar. Stoecklein au ballon perdu. Mésentente entre Stoecklein et Voll, les Français qui ne se trouvent pas très bien en attaque. Oui. Pour la simple raison, c'est que les arrières jouent trop près de la défense. Il faudrait que Frédéric Voll recule de 2 mètres pour recevoir la balle lancée, mais un petit peu devant les défenseurs égyptiens. C'est un bras de fer là. Alors que là, il est sur le même alignement que les défenseurs égyptiens. Soliman qui est monté en suspension, pratiquement en regardant les tribunes, et qui a tiré et qui a surpris aussi bien le mur français. Regardez, tout d'un coup il se retourne et recroise son tir, surprenant et les défenseurs français et Bruno Martini. Ouais, il ne s'attendait pas du tout à ce que Soliman, qui depuis le début du match ne fait que servir Abdelwares ou El Attar, déclenche ce tir. Et voilà l'Égypte qui revient à un petit but. Ça faisait bien 5 minutes qu'il n'y avait pas eu un but ni d'un côté ni de l'autre. Preuve que les deux défenses sont vraiment en ce moment totalement hermétiques. La touche, voilà, là il y a un trou. Oh. Quelle volonté de la part de Frédéric Voll, quelle volonté! Il y avait eu un beau travail de croisée de la part de l'équipe de France entre Stéphane Stoecklein et Denis Latou, qui avait trouvé le décalage, qui a attiré le défenseur de Frédéric Voll, qui se retrouve seul sur son aile et marque là le 7e but pour l'équipe de France. Et avec une faute de Gohar Gohar au passage, qui prend un avertissement. 4e but pour Frédéric Voll. Et voilà la France qui reprend une petite marge de sécurité, si on peut dire. 2 petits buts à 9 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et Abdelwares qui se retrouve en position de demi-centre. Attention à ce Soliman, et là qui s'est un peu enflammé. Mais il y avait une faute de Frédéric Voll sur l'avant-bras de Soliman. Avec Achraf Mabrouk qui est rentré. Marché de El Gueyouchi, pardon. Javier Cuesta là, qui modifie un petit peu ses batteries, qui laisse souffler El Attar. Mais il faut se méfier, Achraf Mabrouk est pratiquement aussi fort qu'El Attar. Oui. Et beaucoup plus fort en défense. Voilà, c'est le 3e arrière de l'équipe d'Égypte, capable de marquer à 10 mètres. Très grande suspension. Et Denis Latou là, qui s'est fait contrer toujours par Mohamed Bakir. Abdelwares. Eh oui, fin de tir bas pour clouer le défenseur au sol et tir en suspension. Toujours son fameux tir avec le bras à l'horizontale pour tirer à côté du défenseur. On va le revoir sur cette caméra tableau noir. Tir recroisé. 3e but pour Abdelwares. Et un match qui ne s'est toujours pas débridé. Fred Voll qui vient défier Gohar Gohar. Et qui dit à l'arbitre, j'ai encore pris un coup là, mais bon, il va les provoquer. De toute manière, il y a 2 solutions. Ou il faut bouger dans le dos des défenseurs, ou alors il faut partir en 1 contre 1, penalty.
Il faut partir en contre comme le fait parfaitement Frédéric Voll depuis le début de match. 2 minutes pour Ahmed Ali. Et pénalty tiré par Grégory Anctil. Premier pénalty de ce match. Et sans spécial. Il amène son pied gauche au même niveau que le pied droit et attend de voir le gardien bouger. Regardez, pied gauche à la hauteur. Fin de tir, léger désaxé. Premier but de Grégory Anctil. Alors, ne pas prendre de but et profiter de cette supériorité numérique pour creuser l'écart. Il reste 6 minutes 30 à jouer en première mi-temps. Les Français sont toujours devant, mais sans aucune marge de sécurité. Abdel Warès qui cherche Achraf Mabrouk. C'est bien fermé côté gauche. Attention. Avec Christian Godin. Premier arrêt de Godin qui a remplacé Martini sur ce tir d'Abdel Warès. Et toujours le même tir. C'est-à-dire que pour les défenseurs, il ne faut pas sauter haut, mais mettre les bras légèrement à la hanche. Oui, parce qu'en fait, il a voulu refaire exactement la même feinte que tout à l'heure. C'est 3 tirs, il fait les 3 mêmes tirs depuis le début. Allez, l'occasion de faire le break. Frédéric Voll avec Grégory Anctil. Il faut bien bouger. Ouf. Alors là, il y a 2 minutes. Ouais, c'est logique. C'est la deuxième fois que El Gueyouchi est sorti pour 2 minutes. La prochaine fois, ça sera carton rouge pour El Gueyouchi. Et donc, les Égyptiens vont jouer à 4 joueurs de champ pendant 40 secondes, à peu près. Ensuite, ils seront 5. Et la Frédéric Voll qui vient de prendre un sévère carton quand même. Et là, c'est vraiment une énorme occasion pour les Français de faire le trou. Stéphane Stocklin, Denis Latou. Voilà, bien fait Denis, personne ne l'attaque, il y va. De toute manière, c'est la seule solution des défenseurs des Égyptiens, c'est d'attendre à s'y mettre et de jouer le contre. Mais Denis Latou, avec sa grande expérience, en profite. 9-6 pour l'équipe de France. Ils vont prendre tout leur temps là pour attaquer. Bien sûr, il reste 15 secondes de suspension voilà, pour Ahmed Ali. Et individuel strict sur les 2 buteurs. Attention à Soliman, ça c'est pas normal, ça, c'est pas normal qu'on laisse tirer Soliman comme ça. Oui, en plus Pascal Mahé a pris, je crois, l'avant-bras de Soliman sur le front. Il est complètement KO par terre. Soliman aussi d'ailleurs. Oui, il s'est fait mal, c'est ça, c'est dans le shoot. Alors est-ce qu'il est ouvert ou pas, Pascal Mahé? Oui. Ah, j'ai l'impression que l'arcade... C'est pas trop grave, mais c'est spectaculaire. Oui, mais ça veut dire que Pascal Mahé va devoir sortir, se faire soigner. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui veuille se dévouer comme lui en défense, parce que Pascal Mahé, c'est vraiment le monstre de la défense. C'est celui qui tient la défense française. Je crois que c'est un coup totalement involontaire. Hein. De toute façon, Pascal est parti au contre. 4 joueurs de champ contre 6. Regardez, la défense n'est pas du tout placée. Oui, en fait, il reçoit la main de Soliman. Ah oui, boum. Ouais, une belle gifle. Hein. Ouais. Il n'est pas douillé, hein, Pascal Mahé. Ah non, non. Donc, il n'y a pas de cinéma là-dessus. Oui. Il prend, il regardez un peu la... C'est toujours très spectaculaire, mais c'est pas très grave. Une arcade sourcilière, ça saigne énormément. En plus, il est conscient, donc... Bon, au niveau des statistiques, il y a une chose qui est importante, c'est que la réussite au tir est bien supérieure dans ce début de tournoi olympique par rapport au championnat du monde. Par exemple, l'équipe de France, depuis le début du tournoi olympique, est à 69% de réussite au tir, alors qu'au championnat du monde, elle n'en était qu'à 48%. Et l'équipe d'Égypte est à 53% actuellement, pour 45% au championnat du monde en Islande. Donc ça veut dire que les tireurs sont beaucoup plus performants qu'au dernier championnat du monde. Allez, le jeu est reparti, il reste 4 minutes 54 à jouer en première mi-temps. Et voilà le premier but de Stéphane Stocklin, qui n'a pas attendu en fait que la défense égyptienne soit mise en place pour déclencher.
extraordinaire arrêt, l'arrêt du match sans aucun doute pour Mohamed Bakir. C'était pourtant une énorme occasion pour l'équipe de France qui mène toujours 17. Allez, beau décalage là. Et la fille à la conclusion. Et l'Égypte qui revient à chaque fois. À chaque fois que la France a l'occasion de se détacher, les Égyptiens en profitent ensuite pour recoller au score tout de suite. Mais ça sera comme ça jusqu'au bout. Et ils ne lâchent jamais le match. Et toujours cette défense agressive, offensive, pour contrer les arrières français. Et un coup franc pour cette faute d'Abdallah sur Frédéric Voll. Pendant que Pascal Mahé est parti se faire soigner à l'hôpital. Je ne sais pas s'il est à l'hôpital, à mon avis, peut-être au vestiaire, se faire recoudre. Ou au vestiaire, oui. Un contre un de Denis Latou. J'ai sifflé un peu trop tôt ça, monsieur Hoy. Coup franc joué par Guéric Kervadec avec Latou. Poteau de Frédéric Voll, mais ballon récupéré par Denis Latou. Ouais, avec une faute de 2 minutes, c'est logique. 2 minutes. 2 minutes pour Abdallah, il me semble. Oui. C'est quand même la quatrième joueur sorti pour 2 minutes côté égyptien. Côté français, il n'y en a pas encore eu. Il y a eu quelques agressions quand même, regardez. Ils viennent bien au carton. Hein. Nouvelle supériorité numérique. On savait que ça ne serait pas facile face aux Égyptiens. Alors, coup franc joué par Kervadec. 5 contre 6. Il reste 2 minutes. Latou. Et à chaque fois, supériorité numérique, c'est Latou qui prend le shoot tout de suite. C'est de bon augure cela parce que ça prouve que Denis Latou est en pleine confiance. Il avait eu une saison difficile avec le Paris Saint-Germain. Il s'est très bien préparé avant ces Jeux Olympiques. Et puis, bien, il récupère le fruit de son travail. 11-8. Il reste 1 minute 30 et les Égyptiens vont être en infériorité numérique pendant encore 1 minute 20. Donc ils vont garder le ballon vraiment au maximum, à la limite du refus de jeu avant de déclencher le tir. C'est Frédéric Voll qui a pris la place de Pascal Mahé en défense. Soliman, bien bloqué par Raoul Prandi. Abdelvarès est bien pris par Richardson. Et donc le tir d'Achraf Mabrouk, ça donnera un nouveau coup franc pour l'Égypte. 1 minute. Guéric Kervadec qui a du mal à défendre là quand même. Qui a du mal à défendre face à Mabrouk. Il est mobile, hein, Achraf Mabrouk. Ah oui. Très costaud et très mobile. Très vif aussi, attention à Soliman. C'est bien fait, superbe combinaison. Et El Gueyouchi. Regardez toute la technique de Amro El Gueyouchi, qui a déjà marqué 16 buts depuis le début du tournoi olympique. Ah oui, il a tourné autour de Guéric Kervadec pour se retrouver tout seul face à Christian Godin. Ah, c'est un très beau joueur. 20 secondes pour marquer un 12e but pour les Français. 11-9. C'est Denis Latou qui enclenche le mouvement. Et Voll qui le marque. Et on retrouve l'équipe de France de Barcelone. Les combinaisons de Barcelone, 1 contre 1 de Denis Latou et engagement de Frédéric Voll. Interdiction de prendre un but en 5 secondes. Faut serrer. Voilà, coup franc direct. Et arrêt de Godin. Non, mais de toute façon, le coup franc sera sifflé. Donc, combinaison, je ne sais même pas s'ils vont faire la combinaison habituelle. C'est-à-dire 6 ayant la possibilité de tirer, un seul doit toucher le ballon. Un seul doit être en position du ballon. Si un autre joueur met la main sur la balle, il y a une faute contre les Égyptiens. Alors on pourrait peut-être voir qui a le ballon dans les mains, mais l'arbitre nous a complètement empêché de le voir. Et le tir de toute façon était largement au-dessus des buts de Godin. Voilà, c'est la mi-temps.
mi-temps qui vient de débuter. Le score est toujours de 12-9 en faveur de l'équipe de France face à l'Égypte. Une bonne nouvelle, Pascal Mahé est revenu sur le banc français. Bon, il n'est pas encore en défense, quelques petits points de suture. Jean-Louis, rien de bien grave. Oui, un ou deux. Et en fait, ce n'est pas l'arcade qui est ouverte, mais le coin de l'œil. Donc il fera peut-être sa rentrée à nouveau sur le terrain tout à l'heure. Alors pour le moment, c'est Frédéric Voll qui s'y colle en défense. Et avec un contre de Amalou. Ça commence bien pour lui en défense sur Abdel Warès. Les Français défendent mieux quand même sur les gros bras égyptiens. Oui, ils se sont entraînés à contrer les tireurs de loin. C'est vrai que depuis le début du tournoi olympique, on en a vu pas mal des contres de la défense oui, française. C'était un des objectifs de Daniel Cosentini. Parce qu'il a fait travailler l'équipe de France en 6-0. Donc automatiquement, il faut énormément travailler les contres. Il y avait 2 minutes pour cette faute de Frédéric Voll. J'avoue que j'ai pas très bien vu. Peut-être au ralenti, on reverra. Est-ce qu'il a été poussé dans sa suspension? Attends, on regarde. Oui, c'est ça. Il pousse en fait le pivot. Il repousse le pivot, plus exactement. On a vu pire hein, comme faute. Oui. Qui n'ont pas été sanctionnés. Oui. Si toutes les fautes étaient sanctionnées comme ça, ce serait bien. Oui. En tout cas, la France joue en infériorité numérique pour 2 minutes avec Frédéric Voll sur le banc. Denis Latou. Denis Latou qui va provoquer les arrières égyptiens, croisé avec Stéphane Stocklin, dont le tir est parfaitement arrêté par Bakir. Bon. Et celui-là aussi, il est bien arrêté par Christian Godin avec un tir à bout portant de Ali Ahmed. Et là encore un manque de vigilance des défenseurs français. Ouais, superbe arrêt de Godin, ça va le mettre en confiance d'entrer en deuxième mi-temps. Achraf Mabrouk. Attention à Abdel Warès. Et Godin qui continue son festival. Et le ballon qui est toujours pour l'Égypte. Christian Godin en ce moment fait échec à lui tout seul au tireur égyptien. Abdel Warès qui joue en position de demi-centre. Une interception pour l'équipe de France. Latou avec Amalou tout seul en contre-attaque. Et voilà, il s'est pris pour Jackson Richardson. Alain Richardson. Fan de tir dans la foulée pour déstabiliser le tireur. Monté en suspension. Regardez, interception de Latou qui lance sur Eric Amalou, fan de tir. Et but. 13-9. C'est le plus gros écart en faveur de l'équipe de France depuis le début du match, alors que l'équipe de France joue en infériorité numérique pour encore 30 secondes. El Attar et Christian Godin qui continue son festival. Les 3 derniers tirs égyptiens arrêtés par le gardien de l'équipe de France. 4 même, me précise Jean-Louis. Et Raoul Prandi, Denis Latou en position de meneur de jeu, Stéphane Stocklin derrière. Denis Latou qui va encore une fois provoquer les arrières égyptiens, enfin les arrières, la défense égyptienne. Attention de ne pas trop dribbler devant ces Égyptiens. Voilà, l'équipe de France est au complet maintenant. Amalou, hop, hop, hop. C'était limite. Les zones de Guéric Carvalec, ça marche pas du tout les passes au pivot aujourd'hui. Hein. Il y a eu 3 tentatives, 3 échecs pour l'équipe de France. C'est quand même assez étonnant puisque les arrières égyptiens jouent très avancés. Donc ça laisse quand même des possibilités derrière. Preuve aussi que bon, il y a deux éléments peut-être qui rentrent en ligne de compte, la fatigue et puis l'horaire un petit peu inhabituel, un petit peu plus tôt que d'habitude pour l'équipe de France. Oui, et il y a 4 ans, il y avait aussi, la France jouait sa qualification pour les demi-finales. C'était aussi contre les Égyptiens et à 10 h du matin. Ça avait porté chance aux Français. Espérons qu'aujourd'hui, il en sera de même. Attaque pour l'Égypte. Abdel Warès est sur la touche. Soliman. Ballon toujours égyptien. Un coup franc qui va être joué par Nabil Gohar. Achraf Mabrouk. Oh, il est toujours à la... Il va prendre 2 minutes, Eric Amalou, pour une défense sur Soliman un peu trop haute. Oui, en fait, Eric s'est trouvé battu, donc il ne pouvait que raccrocher Soliman avec le bras droit. Et ça, c'est interdit au handball. Nouvelle infériorité numérique pour l'équipe de France. Et Latar Soliman.
Soliman qui est toujours à la limite du passage en force parce qu'avec son poids, il vient percuter la défense. En tout cas, il y a un changement tactique assez net au niveau en tout cas des joueurs. Il n'y a plus que des arrières sur le terrain côté égyptien. Il y a Abdel Warès, Achraf Mabrouk, Soliman et El Attar. Il n'y a plus l'équipe classique avec un demi-centre. Et c'est raté. Le titre de Belal. Oh là là, Grégory Anctil, mauvaise passe, faute de concentration. Et c'est Raymond Hahn, le vice-président de la Fédération internationale de handball, qui renvoie le ballon. Oui, Raymond Hahn, l'Alsacien bien connu. Et Christian Godin qui continue son festival sur un tir lointain de El Attar. Allez, Grégory Anctil qui a l'occasion de se rattraper et qui marque. Voilà, entre les jambes. Ça va lui faire plaisir Anctil parce qu'il n'a pas été très heureux depuis le début du match. Et il s'explique avec Fred Vol pour cette passe. Allez, c'est pas grave, c'est oublié, il a marqué. C'est bien pour lui, il avait besoin de se retrouver en confiance. Plus 5. Et à partir du moment où on a un gardien qui saute, qui explose, eh bien il faut tirer entre les jambes. Voilà, quelle classe. Quel beau but de Goar, oui. En lobe. Ah bah les tirs en force ne marchent pas. Hein, Tir retardé, oui. Mais il a bien retardé son tir. Il a attendu que Christian Godin explose. On revoit sur ce ralenti. Il attend avant de déclencher son tir. Il a vu Christian Godin avancer et en l'air. Donc il savait qu'il ne pourrait plus reprendre appui au sol. Et c'est pour ça qu'il l'a lobé. Avec une faute d'Ahmed Ali sur Raoul Prandi. Voilà, l'équipe de France qui rejoue au complet avec la rentrée d'Eric Amalou sur l'aile gauche. On n'est pas trop mal sorti quand même de cette infériorité numérique. Oui. Un partout sur les 2 minutes. Guéric Kervadec qui revient. Et toujours cette défense très offensive de la part des Égyptiens. Regardez comme ils sont avancés. Très bien bloqué la Fred Vol par Ahmed Ali. Qui est bien sorti de la défense. Il faut bouger derrière. Il y a des trous derrière. Une faute sur Stéphane Stocklin. Ballon toujours pour la France. La France a toujours du mal à s'exprimer face à des défenses aussi agressives. Un contre 1 de Fred Vol. Attention, c'est toujours dangereux. Et une faute de Goar. Il faudrait que Guéric Kervadec ressorte en appui pour recevoir les ballons des arrières. Les Français qui provoquent les coups francs mais qui n'avancent pas beaucoup. Allez, collectivement, il faut tenter quelque chose là. Il n'y a que des actions individuelles. Latou. Et voilà, il est passé Denis, mais ça va sur la barre. Sauvé par Guéric Kervadec. Allez, ça joue. Il faut se retrouver. Il faut retrouver une circulation de balles propre. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Denis Latou, meneur de jeu. Voilà, décalage est créé. Oh, ça cartonne. Hein. Défense très solide des Égyptiens. Très physique. Il n'y a plus du tout d'espace. Il faut arrêter ces tirs au rebond qui passent au-dessus de la barre transversale. Et attention, les Égyptiens peuvent revenir à 3 buts. Abdallah qui joue avec son pivot Goar. Et arrêt de Godin sur un tir d'Achraf Mabrouk. Il nous fait un festival en deuxième mi-temps, Christian Godin. Oui. Très grande partie de Christian. Amalou, c'est fermé pour sortir. Il faut ressortir, récupérer et enclencher un mouvement. Ou par un arrière ou par un ailier. Mais il faut bouger, il faut perturber cette défense égyptienne. Passage en force. Allez, ça sera retiré ce coup franc. Voilà. Petite discussion entre Mohamed Bakir et l'arbitre norvégien. Les Français qui n'arrivent plus à marquer depuis un certain temps. On ne peut pas dire que les Égyptiens en marquent beaucoup non plus parce qu'en 10 minutes, ils n'ont marqué qu'un seul but depuis la reprise. Preuve que la France défend plutôt bien, mais c'est vrai que Christian Godin, dans les buts, nous fait un début de deuxième mi-temps extraordinaire.
El Attar qui va jouer en position d'arrière droit. Ouais, bien bloqué. Et finalement, on retrouve Achraf Mabrouk qui joue carrément en position d'ailier gauche. « 14-11. Et but d'Achraf Mabrouk. Grégory Anctil, attention. Oui, ça c'est bien lancé, exactement dans la course de Frédéric Voll. Superbe passe d'Anctil. Il faut que les Français jouent en mouvement. Ah là, il n'y a rien à faire pour la défense égyptienne. Oui. Non, déjà, lorsqu'un joueur fait quelque chose, c'est-à-dire un contre un, tous les autres défenseurs sont braqués sur le ballon. Et c'est là qu'il faut partir dans le dos des défenseurs. Ce qu'a très bien compris Frédéric Voll. Donc ça redonne une petite marge de sécurité. 4 buts d'avance face à l'Égypte. Un contre un réussi par Ahmed Bellal. Ah, et beau un contre un réussi face à Fred Voll. Et Godin qui ne peut rien faire. Ah, j'ai l'impression quand même que les Égyptiens là vont rester dangereux vraiment jusqu'au bout, que les Français ne pourront jamais être tranquilles. Devoir rester hyper concentré jusqu'au bout. Fred Voll, oh là là, il est monstrueux. La différence. 7e but de Frédéric Voll. Ah, il va finir par terminer meilleur buteur de ce tournoi. Il avait déjà marqué 21 buts. C'est Chavard qui mène au classement des buteurs, le Croate, avec 28 buts. Ouais, et qui jouera tout à l'heure avec la Croatie face à la Russie. Un match très important pour la Croatie et pour la Russie. Et on en verra bien sûr des bouts sur Canal dans la nuit. Gohar. Et les défenses là qui sont en train de se relâcher un petit peu. Les buts qui se mettent à défiler. Oui, ça fait quand même pas mal de buts à 6 mètres. Il faudrait peut-être revenir à 6 mètres et resserrer la défense. C'est toute la difficulté du handball. Soit ce sont les tireurs lointains qui cartonnent, soit on resserre la défense sur les tireurs lointains et donc il y a des possibilités à 6 mètres. 3 buts d'avance pour la France. Allez, il reste un peu moins de 18 minutes de jeu. On vous rappelle l'enjeu de ce match. Si la France gagne face à l'Égypte, elle terminera première de son groupe et sera donc qualifiée pour les demi-finales. Ce qui était son objectif annoncé. Et puis après, s'il y a la médaille d'or, bon, bah, ça sera très bien. S'il y avait une place en finale, on s'en contentera aussi. Et un penalty. Sur une combinaison très simple. C'est-à-dire Frédéric Voll qui était rentré deuxième pivot, bien servi par Stéphane Stocklin. Une faute d'Abdallah. Et au pénalty, on retrouve Grégory Anctil. Toujours 13 feintes de suite. Est-ce que le ballon récupéré par l'équipe de France? Mais superbe arrêt de Mohamed Bakir sur ce pénalty tiré par Grégory Anctil. Les feintes qui n'ont pas fonctionné du tout. Il n'a pas bougé Mohamed Bakir. Avec un avantage de 4 buts pour l'équipe de France après ce dernier but réussi par Stéphane Stocklin. Javier Cuesta qui avait demandé un temps mort pour essayer peut-être de trouver la solution. Maintenant, il lui reste 17 minutes pour revenir au niveau de l'équipe de France, au coach égyptien. Ça sera difficile, mais enfin, attention, les Égyptiens restent très dangereux. Alors que Daniel Cosentini a fait rentrer à nouveau Pascal Mahé sur le terrain en défense. Oui, là, on a la défense classique avec Richardson aussi qui est revenu. Et on retrouve Prandi en défense aussi. On va essuyer le terrain. Prandi, Karvadek, Mahé. Daniel Cosentini laisse un petit peu Frédéric Voll au repos, qui avait fait une grosse partie jusqu'à maintenant, en l'absence de Pascal Mahé. Il était présent en défense et en attaque, il a été le meilleur buteur. Il a été fabuleux en attaque. Allez, attention, Soliman qui joue avec Bellal. Pas Bellal, c'est Gohar. El Attar bien pris. Service. Complètement bloqué là. Gohar. Attention. C'est physique. Faut tenir. Faut tenir en défense. El Attar était allé carrément pour chercher aussi l'exclusion temporaire soit de Richardson, soit de Prandi.
faut absolument contrer ce joueur, El Attar. 2,02 m. Et 2 minutes pour Grégory Anctil. Il aurait dû faire attention parce que la faute était bien provoquée. Un peu de naïveté là-dessus. Pour cette faute sur Belal. Nouvelle infériorité numérique pour l'équipe de France. Soliman, Belal, El Attar, attention à El Attar. Et l'interception de Richardson. Et il n'y va pas, il perd le ballon tout de suite. Heureusement pour la France, il y avait une faute de Gohar. C'est curieux, je pensais qu'il allait partir en contre-attaque. Hein, il s'est fait piquer la balle, il s'est fait accrocher le bras au passage par Gohar. Regardez encore cette défense égyptienne et les Français ont horreur de cela. Ils n'aiment pas jouer. Méthode algérienne, ça. Oui, ouais. Stéphane Stoecklein, le plus dur à la limite face à une défense comme ça, c'est la première passe. Mais il va falloir que les Français se reconcentrent, pensent à l'Algérie. Ils s'étaient parfaitement préparés face à l'Algérie, face à une défense très, très avancée, comme la pratiquent les Égyptiens actuellement. Il va falloir jouer encore une fois sans ballon, bouger et aller aider le porteur de balle surtout. Plus 5 avec l'équipe de France toujours diminuée, un joueur de moins. Hop, c'est raté. Ça fait du bien sur ce tir raté de El Gayouchi. Ah oui, parce qu'on a vu que Godin finalement au sol était quasiment invincible. Alors les Égyptiens tentent les lobes. Frédéric Vohl avec Stoecklein. Il faut venir aider le porteur de balle là. L'interception. La contre-attaque. Oui, ça va, c'est sauvé pour les Égyptiens. El Alfi qui joue avec Gohar. Bien défendu, très bien défendu de la part de la France. Voilà, Frédéric Vohl reste en défense, puisque maintenant il n'a plus le temps de changer, de sortir pour laisser sa place à Pascal Mahé. Et Anctil est revenu, donc l'équipe de France joue de nouveau au complet. Et elle a remporté cette période sur ce but de Stoecklein. Et toujours le même tir de Soliman, qui monte en suspension face aux tribunes et qui tout d'un coup déclenche son tir, surprenant tout le monde. Et c'est vrai qu'il a un drôle de tir, Soliman. Hein. Regardez-le, on va bien le revoir au ralenti. Voilà, il regarde les tribunes et tout d'un coup il recroise, prenant un contre-pied et la défense et le gardien de l'équipe de France, sous les yeux de Michel Platini, de Edgar Gros-Piron et du fils à Michel aussi. Grégory Anctil avec Stoecklein. Voilà, il est tout seul. Kervadec qui s'était fait la place. Il avait envoyé au tapis Ahmed Ali. Et but de Kervadec, son premier. On va voir au ralenti. Le gardien touche la balle sur le tir de Kervadec. C'est en force qu'il le marque, Eric. En espérant que ça va le mettre en confiance. Et il en avait besoin parce qu'il n'a pas fait il a fait un très gros match en défense, mais en attaque, on l'a déjà vu plus efficace. Et Denis Latou là qui fait une prise de judo à Eman El Alfi. Gaël Kervadec qui avait marqué 42 buts au championnat du monde avec un pourcentage de réussite au tir de 78%, ce qui était exceptionnel. C'est pas le cas sur ce match quand même. Hein. Alors coup franc pour l'Égypte, le chrono était arrêté de toute façon, il reste 12 minutes 46. 12 minutes 46 à tenir pour une place en demi-finale du tournoi olympique. Belal avec Soliman, on va chercher El Attar. Bien contré par les Français. Ça frôlait l'interception encore. Oui. Kervadec qui va bloquer El Attar très haut. Là, le temps joue en faveur de l'équipe de France. Hein. Ouais, belle feinte. Zone. Eh ben ça, c'est bien défendu, Jean-Louis. Hein, ça fait du bien surtout. Oui, parce que la France a l'occasion, si elle négocie bien cette attaque, de mener de 6 buts. 6 buts à remonter en 12 minutes, ça s'est vu. Hein. L'équipe de France l'a déjà fait, souvenez-vous, face à... On reparle toujours de ce match incroyable face à la Roumanie lors du championnat du monde en Suède. Ouais, 7 buts même, oui. À 5 minutes de la fin. Oh là 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 là, Grégory Anctil, ballon perdu. Il faut rester concentré, on perd des ballons quand même bêtement. Hein. Je pense que ça, Daniel Constantini ne doit pas trop aimer ça.
Et résultat, but de l'excellent El Gueyouchi. Et résultat des courses, on dit de se retrouver avec une petite marge confortable de 6 buts. Et l'équipe d'Égypte revient à 4. Oui, et là, Grégory, on ne peut pas dire que le Montpellierin fasse une grande partie, aussi bien en attaque qu'en défense. Hein. Alors, Stéphane Stoecklein avec... Oh là 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 là. Et en plus, ballon pour l'Égypte, la France qui croyait que le ballon était pour eux. Ah, c'est un match décousu, mais enfin, c'est dû aussi au jeu des Égyptiens. On sait que les Français n'aiment pas attaquer ce genre de défense très avancée. Ils sont plus à l'aise face à des défenses classiques, telles celles pratiquées par l'Allemagne, par la Russie, par la Suède, voire l'Espagne. Oui, mais là, il fallait quand même se battre pour aller chercher ce ballon, même si on pensait que c'était pour la France. Carrément, c'est des ballons cadeaux, ça. Là, c'est plus sur le côté tactique. Et tir à la hanche, attention, Belal. Et voilà l'équipe d'Égypte qui revient à 3 buts. Ce n'est pas fini du tout. Et les Français, là, qui ne jouent pas bien, c'est clair, qui se sont un petit peu endormis, qui se laissent bercer par leur petite avance. Allez, encore une fois, il faut bouger, bouger, bouger. Il ne faut pas jouer comme des seigneurs, ça rime à rien, là. Il faut venir chercher le ballon, il faut aider le porteur de balle. Grégory Anctil. Voilà, pour Denis Latou. Et qui marque. Comme à la parade. Oui, mais bon, heureusement. Heureusement, parce que l'équipe de France, là, ne joue pas bien. Elle joue un petit peu trop sur ses acquis. Encore une fois, c'est une question de concentration. Les Français ont remporté tous leurs matchs face aux Égyptiens. Mais c'est peut-être le match le plus important de leur carrière pour toute cette génération. Et s'ils ne sont pas plus attentifs face à des tireurs comme Soliman, ça risque de leur coûter très cher. Ah, il leur sort un gros match, hein, Soliman. Et les buts défilent surtout. L'équipe de France prend des buts trop vite. Comme elle a du mal en attaque en ce moment avec cette défense très haute qui les gêne terriblement. Il faut quand même bien bosser en défense derrière. Stoecklein avec Frédéric Voll. Oh là 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 là, c'était du limite. J'avoue qu'ils me font très peur en ce moment. Ah oui, vous avez raison, oui. El Gueyouchi. Heureusement que la balle est humide, heureusement que le sol est humide et que la balle a fusé sur le terrain. Et encore Denis Latou. Encore Denis Latou qui fait un festival durant ce match. Son premier festival des Jeux Olympiques. Ah, c'est le grand Denis Latou de Barcelone là qu'on voit aujourd'hui. Mais alors... Mais merci le cadeau de El Gueyouchi quand même. Hein, parce que je me voyais très mal. L'Égypte pouvait revenir à 2 buts. Elle se retrouve menée de 4. Ah, ça va vite au handball. Hein. La moindre erreur se paye content. 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Il reste un peu moins de 9 minutes de jeu. Il y a quand même un gros problème de concentration hein, pour les Français. Allez, c'est reparti. On va avoir du suspense jusqu'au bout. C'est toujours comme ça les matchs face à l'Égypte. Hein. Ce ne sont jamais des matchs d'un niveau technique hallucinant. Mais c'est une équipe qui ne baisse pas les bras et qui gêne toutes les équipes du monde, hein, de toute façon. Richardson qui bloque bien Ahmed Belal. Il ne faut pas le prendre vite ce but. Hein. Soliman. Dans le petit filet, le tir de Soliman et le ballon qui sera rendu à l'équipe de France. Les Égyptiens voulaient réclamer le ballon en disant qu'il y avait eu un contre, mais je ne le crois pas, on va le revoir en ralenti. Je pense que personne ne touche le tir de Soliman. Non. Donc, je vous rappelle quand même que l'Égypte a terminé 6e au dernier championnat du monde en Islande. Ah oui, c'est pas n'importe quoi, hein, voilà. c'est une grosse et équipe. que, hein. D'après Vladimir Maximov, c'est l'équipe qui a le plus progressé ces 4 dernières années. Et bien bloqué Stoecklein après ce relais avec Gaël Monturel qui a fait son apparition sur le terrain pour la première fois depuis le début du match. « 21-17, Stoecklein avec Kervadec. Oh, qu'elle est belle cette passe! Ouais, zone. C'est-à-dire que Guéric a retombé en zone avant de déclencher son tir. C'est pas qu'il a pris appel dans la zone, c'est qu'au moment où il a déclenché son tir, il avait reposé déjà un pied. Oui. Ah oui, c'est très net au ralenti. Mais la passe de Gaël Monturel était superbe.
Allez, c'est en défense que ça se gagne. Abdelwares est revenu. El Gueyouchi face à Grégory Anctil, ça sera un coup franc en faveur de l'Égypte. Moins de 7 minutes. Et fait revenir Achraf Mabrouk à la place d'El Gueyouchi. On savait que les Français auraient du mal face aux Égyptiens. Les Égyptiens qui vont jouer leur qualification pour les demi-finales demain face à l'Espagne. Enfin après-demain, pardon, face à l'Espagne. Là aussi, ça sera un match très très intéressant à suivre. Alors que les Français, eux, rencontreront les Allemands à condition qu'ils gagnent aujourd'hui. En cas de victoire de l'équipe de France, c'est pas encore fait, bien sûr. Hein. Allez, ballon toujours égyptien pour une faute sur Soliman. Oh que c'est dur en ce moment. Soliman tout seul au premier poteau. Et encore une faute de défense. Il n'est quand même pas normal que Soliman se retrouve avec un quart de terrain pour lui seul. Ah oui, mais toute la défense était regroupée en fait dans l'axe. Résultat, Soliman était complètement démarqué dans ses positions évidemment. Merci le cadeau pour Christian Godin. Denis Latou, bloqué par Ahmed Ali. Sacré gaillard quand même en défense, Ali. 18-21, 3 petits buts pour une place en demi-finale du tournoi olympique. Stéphane Stoecklein, Fred Vol avec Latou. À la hanche, un peu gourmand, Denis Latou, arrêt de Bakir. Son 8e arrêt du match. L'équipe de France qui réclamait un petit marché. Il ne l'aura pas. Oui, il y avait aussi les Égyptiens qui avaient récupéré la balle en zone tout à l'heure. Allez, Soliman, attention à ce Soliman, c'est lui qui nous pose le plus gros problème défensif en ce moment. Alors que Stéphane Stoecklein a pris Abdelwares en individuel strict, passage en force. Passage en force de Achraf Mabrouk. Il est bienvenu celui-là. Oh oui. Chaque petite faute, chaque ballon perdu par les Égyptiens rapproche la France d'une place en demi-finale. Il reste moins de 5 minutes. Stéphane Stoecklein est revenu. Oh. Et une faute sur Stoecklein au moment où il faisait la passe pour Frédéric Vol qui s'était engagé dans le dos des défenseurs égyptiens. Les Français qui gèrent le temps aussi, prennent leur temps pour jouer les coups francs. Là, tout avec Kervadec en la barre. Et encore un tir manqué. Et attention, ça devient dangereux maintenant. Ça devient très dangereux puisque Mabrouk ramène l'Égypte à 2 buts de l'équipe de France. Il reste un peu plus de 4 minutes de jeu. Et pourtant, bon, l'action française était bien jouée, mais les immanquables, il ne faut pas les manquer. Voilà, c'est tout. Parce que les solutions, ils sont. Hein. Oui. Et le match est complètement relancé. Alors là, Grégory, bon, il faut pas en rajouter, c'est pas le moment. Il faut surtout rester concentré à fond, réussir la prochaine attaque, une bonne défense et refaire un écart de 4 buts. Ah, la tension est extrême là. Les Français ont mené tout le match et ils sont à 4 minutes de la fin, de nouveau complètement menacés par le retour égyptien. Et en plus, on les sentait dominateurs, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'un accident peut très bien arriver. On ne les sent pas sûrs. On n'a pas confiance en eux là pour l'instant. Latou. Stoecklein est passé. Arrêt. Arrêt de Bakir. Heureusement, le ballon sera toujours français. Et si Bakir recommence son festival, ça va poser de gros problèmes. Latou est là. Heureusement que Denis est là. Ah, c'est l'homme du match. Hein. 7 buts pour Denis Latou. C'est l'homme du match et en plus il a mis les buts les plus importants. À chaque fois que l'équipe de France était au fond, qu'il n'y avait plus de solution, la seule qui restait, c'était Denis Latou. C'est lui qui tient la baraque pour l'instant. Ah, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau quand même. Hein. Soliman Abdelwares. Attention Soliman. Passage en force. Passage en force sur Denis Latou. Bien provoqué hein, par Denis. Il a fait preuve de beaucoup de métier. Le temps est arrêté. En fait, il a bien défendu parce qu'avec ses jambes, il a réussi à se mettre devant Soliman. Regardez, épaule gauche en avant. Donc, non, là, il y a passage en force. Il n'y a absolument rien à dire. C'est pas un sport facile à arbitrer. Hein. Non, parce que pour voir la différence entre le passage en intervalle et le passage en force, ou la défense, la faute de la défense ou la faute de l'attaquant, à un moment donné, c'est pas très évident. Donc,
un peu plus de 3 minutes, 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Et à mon avis, du côté de Daniel Constantini et de Jean-Pierre Lepointe, ça doit être tendu. Bien joué Gaël Monturel. Voilà, Gaël Monturel. Voilà ces 4 buts qu'il nous fallait. Gaël Monturel, monsieur 100%, parce que depuis le début du tournoi olympique, il est toujours à 100%. Au dernier championnat du monde, il a fait 100% de réussite au tir. C'est le joueur sûr de l'équipe de France. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas un temps de jeu monstrueux, hein, mais quand il rentre, c'est du tout bon. Il fait toujours la différence. Attention à Abdelvarès, Belal. Il faut rester appliqué en défense. Il y aura un coup franc pour l'Égypte. Il reste 2 minutes 25. Quel match tendu. Belal avec Soliman. Voilà, ça défend du côté de l'équipe de France. On sent l'équipe de France un peu plus motivée. Et arrêt de Godin. Là aussi, cet arrêt fait du bien. 7e arrêt de Christian Godin. L'équipe de France qui est en train d'assurer sa première place, quel que soit le résultat contre l'Allemagne dans 2 jours. La première place de ce groupe B et qui rencontrera le 2e du groupe A qui sera ou la but de l'Atout, qui sera ou la Russie ou la Croatie. Et pendant ce temps-là, donc Denis Latou donne le 5e but, je dirais, de la libération pour l'équipe de France. 5 buts à remonter en 1 minute 40. Là, ça fait quand même beaucoup. L'équipe de France peut commencer à savourer cette place en demi-finale du tournoi olympique. Première partie de l'objectif atteint pour les Français. Bon, attention quand même, hein, mais avec leur expérience, leur métier, les Français vont pouvoir quand même gérer cette dernière minute de jeu. Soliman, et que ça aura été chaud et dur pendant toute la partie. Toujours la même défense avec Richardson légèrement détaché sur l'arrière gauche égyptien. Balle récupérée par les Français. Oh là là, quel but! Que c'était bien vu de la part de Denis Latou, qui avait vu le gardien Bakir avancer à ses 9 mètres. Dommage, tir mal cadré. Ça aurait été, j'ai cru que le ballon rentrait dans le but. Ouais. Ça aurait été le but du tournoi. Tentative de kung-fu et une zone. Non, c'est pas sifflé. Et finalement, voilà, si elle est sifflée, cette zone de El Alfi. Et oui, le public français peut crier on a gagné, c'est vrai. 24-19 à 45 secondes. La France a gagné son ticket pour les demi-finales du tournoi olympique. Avec Gaël Monturel. Kervadec. Oh, ouais, superbe but. But extrêmement spectaculaire. Un retourné. Au waterpolo, on appelle ça un tir en revers. Et de l'autre côté, ça repasse très vite avec Algueyouchi, mais ça n'a plus beaucoup d'importance. Il reste 13 secondes. Le score 25-20 et l'équipe de France en demi-finale. À la limite, à Barcelone, on aurait fait des bonds de 15 mètres au plafond pour une place en demi-finale. Ouais. Et là, on commence finalement à être habitué que l'équipe de France soit toujours en demi-finale. Demi-finale du tournoi olympique, demi-finale du championnat du monde et maintenant demi-finale du tournoi olympique d'Atlanta. Et c'est vrai qu'on reste sur notre fin après un match comme cela. Un match, bon, pas d'un très haut niveau technique, mais très très physique. Il faudra aussi que les Français récupèrent avant d'affronter l'Allemagne et surtout les demi-finales. Enfin, c'était l'essentiel, pas question de faire la fine bouche. La France est en demi-finale après avoir réussi pour l'instant un sans faute dans sa poule. Le score 25-20, il reste un match dans 2 jours face à l'Allemagne, un match qu'il faudra gagner pour le fun.